Madame Bousquet. Bonjour. Donc, Gaëlle et moi, nous sommes des élèves du collège Rabelais et nous avons été réellement captivés par votre livre qui a certainement touché de nombreux adolescents. Et nous sommes honorés de pouvoir en discuter avec vous. Merci beaucoup. En effet, dans votre livre Proie idéale, vous mettez en scène deux jeunes filles dans un foyer essayant de retrouver leur ami disparu. Y a-t-il un événement marquant de votre vie qui vous a poussé à écrire cette histoire ? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Alors, pour le côté anecdotique, quand j'avais 15-16 ans, j'ai moi-même été pas mal... j'étais assez naïve. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont proposé de faire des photos et ce genre de choses. Et si j'avais pas eu mes parents ou des amis qui me disent bon Charlotte t'arrêtes un petit peu, je pense que j'aurais pu me retrouver embarquée dans la même galère que Morgane. Ensuite, je dirais qu'il y a deux autres choses qui m'ont poussée à travailler sur ce sujet. La traite des femmes qui existe réellement, hein, qu'on voit avec les filles des pays de l'Est. Je me souviens à Berlin, il y a 3 ans, avoir croisé le regard d'une jeune fille qui avait peut-être une vingtaine d'années, qui était dans une rue assez passante de Berlin en début de soirée, et j'ai eu l'impression d'avoir le regard d'une vieille femme en face de moi, et je pense que ça a vraiment été le déclencheur. Et sinon, bien sûr, parler des Roms, hein, qui sont complètement ostracisés dans notre société. Donc ça fait beaucoup de choses. Et puis évidemment l'histoire de ces deux filles que j'avais envie de raconter. Donc vos personnages principaux sont des adolescents en détresse. Des adolescentes en détresse, vivant dans un foyer et victimes pour certaines de discrimination raciale. Pour notre part, cela nous a permis de réfléchir sur le monde d'aujourd'hui. Était-ce le but ? Je pense que c'était un des buts, même si on va dire que je sais pas écrire un roman sans avoir quelque chose à raconter, même si c'est juste une histoire toute simple. Et je crois que là, la condition des Roms, en plus quand j'ai écrit ce roman, c'était au moment des événements à Grenoble, donc quand le gouvernement avait dit, mais en gros, on va casser du rhum, il faut les expulser, ce genre de choses. Mon mari est d'origine gitane, j'ai des amis qui sont tziganes, et c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément choquée. Donc voilà. Ensuite, est-ce que c'était le but de faire réfléchir sur notre monde ? Probablement, c'était un des buts. Mais c'était aussi d'essayer de montrer qu'en fait, on est tous, chaque personne est singulière, qu'on soit d'origine rome, qu'on soit d'origine française, bretonne, j'en sais rien, mais qu'on a tous quelque chose en nous qui nous rend différents. D'accord, merci. Et le titre Proie idéale fait référence aux jeunes démunis que vous mettez en scène dans votre livre. Votre héroïne, Morgane, souhaite devenir mannequin. Donc vous pensez que les jeunes en difficulté sont plus influençables et plus attirés par tout ce qui brille, entre guillemets ? Non, pas forcément. Je pense que j'étais, comme je vous l'ai dit, moi au début, à 15-16 ans, j'étais pas en difficulté, mais j'étais tout à fait attirée. Et encore, c'était quand même il y a plus de 20 ans. Donc il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas tout ce qui était télé-réalité et tout ça. Mais je pense qu'on a on a tous cette fragilité en nous. Et Morgane, elle est effectivement particulièrement vulnérable parce qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de fuir la vie qu'elle mène. Mais Morgane, je pense que ça peut être n'importe qui d'entre nous, garçon ou fille, d'une certaine manière. Même si elle est vraiment plus vulnérable parce qu'elle est dans ce foyer. Mais je crois que c'est quelque chose qui peut nous toucher tous ou toutes. Parce qu'elle n'avait pas de parents pour lui dire que... Non, et puis elle vit vraiment ailleurs. Même dans son foyer, son échappatoire, c'est vraiment ses séries, c'est vraiment... voilà. Elle, c'est vraiment plus... c'est plus ce qui fait effectivement ce qui brille, mais je suis pas sûre que ce soit plus parce qu'elle est dans un foyer. C'est... voilà. Merci. À travers ce récit, voulez-vous donner une autre image des jeunes issus de milieux défavorisés ? Alors, je ne sais pas si c'est vouloir donner une image, mais disons que je crois qu'il y a quelque chose qu'on a dans nos sociétés, on a toujours besoin de cadre et de donner des étiquettes aux gens.
Et en fait, l'idée, c'est aussi de dire qu'on a tous, donc on est tous différents. J'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais en fait, ça sert à rien de juger quelqu'un parce qu'il va pas être bon lycée ou parce qu'effectivement, il a des origines différentes. Quand on prend Liuba, elle parle 6 ou 7 langues différentes parce qu'elle a été élevée comme ça, parce qu'elle a traversé des pays, parce qu'elle a rencontré plein de gens différents. Mais elle ne sait pas écrire correctement. Et elle n'a pas les codes. Est-ce que c'est pour ça que c'est une débile mentale? Non. En fait, c'est plus, je pense, c'est plus pour essayer de montrer que hors cadre, on est tous des personnes intéressantes. Voilà. Et Cam, c'est un peu pareil. Cam, elle est un peu fracassée de la tête, mais en même temps, Cam dessine très bien. Et pourquoi ne pas essayer plutôt que de juger, plutôt que de dire cette personne ne vaut rien. Est-ce que c'est pas plus intéressant de se tourner vers elle, de voir ce qui l'a fait fonctionner et ce qui peut l'aider à grandir? Je crois que c'est plus une question comme ça. Merci beaucoup. Et de rien. Et les caractères un peu de vos personnages, vous les avez choisis en fonction de leur origine ou de leur... Vous avez peut-être rencontré des personnes qui avaient ce caractère? Non, pas forcément. En fait, je crois que mes personnages viennent aussi beaucoup de ce que je suis. Donc, bien sûr que je vais qu'une personne, Liuba, qui est d'origine rom, va pas avoir mon comportement. Mais je pense que je mets énormément de choses dans mes personnages. Donc en fait, c'est un mélange. Je dirais que c'est un mélange de en tout cas, ce que j'essaie d'imaginer, l'extérieur, la manière dont l'extérieur peut vous rendre en tant que personne, hein, parce que vous n'êtes pas traité de la même manière si vous êtes métis, si vous êtes noir, si vous êtes gay, si vous êtes rom, si vous êtes allé de Paris 16e. Enfin, il y a toutes ces choses extérieures, hein, qui nous conditionnent un petit peu, mais c'est pas ce qui nous détermine. Et dans le caractère de mes personnages, j'ai vraiment essayé de mettre le plus de choses possible de moi. Et quand je dis essayer, je crois que de toute façon, je le fais de manière assez naturelle. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour vos questions, en tout cas. De rien. Donc, on vous souhaite une bonne journée. Merci.